Un jour, ma mère me dit « Puisque tu parles toujours de madame de Guermantes, comme le docteur Percepied l'a très bien soignée il y a 4 ans, elle doit venir à Combray pour assister au mariage de sa fille, tu pourras l'apercevoir à la cérémonie. » C'était du reste par le docteur Percepied que j'avais le plus entendu parler de madame de Guermantes, et il nous avait même montré le numéro d'une revue illustrée où elle était représentée dans le costume qu'elle portait à un bal travesti chez la princesse de Léon. Tout d'un coup, pendant la messe de mariage, un mouvement que fit le Suisse en se déplaçant me permit de voir, assise dans une chapelle, une dame blonde avec un grand nez, des yeux bleus et perçants, une cravate bouffante en soie mauve, lisse, neuve et brillante, et un petit bouton au coin du nez. Et parce que dans la surface de son visage rouge, comme si elle eût eu très chaud, je distinguais diluées et à peine perceptibles des parcelles d'analogie avec le portrait qu'on m'avait montré, parce que surtout, les traits particuliers que je relevais en elle, si j'essayais de les énoncer, se formulaient précisément dans les mêmes termes, un grand nez, des yeux bleus dont s'était servi le docteur Percepied quand il avait décrit devant moi la duchesse de Guermantes. Je me dis, cette dame ressemble à madame de Guermantes. Or, la chapelle où elle suivait la messe était celle de Gilbert le Mauvais, sous les plates tombes de laquelle reposaient les anciens comtes de Brabant, et que je me rappelais être, à ce qu'on m'avait dit, réservé à la famille de Guermantes quand quelqu'un de ses membres venait pour une cérémonie à Combray. Il ne pouvait vraisemblablement y avoir qu'une seule femme ressemblant au portrait de madame de Guermantes qui fût ce jour-là, jour où elle devait justement venir, dans cette chapelle. C'était elle. Ma déception était grande. Elle provenait de ce que je n'avais jamais pris garde quand je pensais à madame de Guermantes, que je me la représentais avec les couleurs d'une tapisserie ou d'un vitrail, dans un autre siècle, d'une autre matière que le reste des personnes vivantes. Jamais je ne m'étais avisé qu'elle pouvait avoir une figure rouge, une cravate mauve comme madame Sazera. Et l'ovale de ses joues me fit tellement souvenir de personnes que j'avais vues à la maison, que le soupçon m'effleura que cette dame, en son principe générateur, en toutes ses molécules, n'était peut-être pas substantiellement la duchesse de Guermantes, mais que son corps, ignorant du nom qu'on lui appliquait, appartenait à un certain type féminin qui comprenait aussi les femmes de médecins et de commerçants. « C'est cela? Ce n'est que cela, madame de Guermantes, disait la mine attentive et étonnée avec laquelle je contemplais cette image, qui naturellement n'avait aucun rapport avec celle qui, sous le même nom de madame de Guermantes, était apparue tant de fois dans mes songes, puisque elle n'avait pas été comme les autres arbitrairement formée par moi, mais qu'elle m'avait sauté aux yeux pour la première fois il y a un moment seulement dans l'église, qui n'était pas de la même nature, n'était pas colorable à volonté comme elle qui se laissait imbiber de la teinte orangée d'une syllabe, mais était si réelle que tout, jusqu'à ce petit bouton qui s'enflammait au coin du nez, certifiait son assujettissement aux lois de la vie. Comme dans une apothéose de théâtre, un plissement de la robe de la fée, un tremblement de son petit doigt dénonce la présence matérielle d'une actrice vivante, là où nous étions incertains si nous n'avions pas devant les yeux une simple projection lumineuse. Mais en même temps, sur cette image que le nez proéminent, les yeux perçants épinglaient dans ma vision, sur cette image toute récente, inchangeable, j'essayais d'appliquer l'idée « c'est madame de Guermantes » sans parvenir qu'à la faire manœuvrer en face de l'image, comme 2 disques séparés par un intervalle. Mais cette madame de Guermantes à laquelle j'avais si souvent rêvé, maintenant que je voyais qu'elle existait effectivement en dehors de moi, en prit plus de puissance encore sur mon imagination, qui un moment paralysée au contact d'une réalité si différente de ce qu'elle attendait, se mit à réagir et à me dire « Glorieux des avant Charlemagne, les Guermantes avaient le droit de vie et de mort sur leurs vassaux. La duchesse de Guermantes descend de Geneviève de Brabant. Elle ne connaît ni ne consentirait à connaître aucune des personnes qui sont ici. » Et pendant que madame de Guermantes était assise dans la chapelle au-dessus des tombes de ses morts, ses regards flânaient çà et là, montaient le long des piliers, s'arrêtaient même sur moi comme un rayon de soleil errant dans la nef. Mais un rayon de soleil qui, au moment où je reçus sa caresse, me sembla conscient. Quant à madame de Guermantes elle-même,
Comme elle restait immobile, il me fut impossible de savoir si elle approuvait ou blâmait dans le désœuvrement de son âme le vagabondage de ses regards. Je trouvais important qu'elle ne partît pas avant que j'eusse pu la regarder suffisamment, car je me rappelais que depuis des années je considérais sa vue comme éminemment désirable, et je ne détachais pas mes yeux d'elle, comme si chacun de mes regards eût pu matériellement emporter et mettre en réserve en moi le souvenir du nez proéminent, des joues rouges, de toutes ces particularités qui me semblaient autant de renseignements précieux, authentiques et singuliers sur son visage. Maintenant que me le faisaient trouver beau toutes les pensées que j'y rapportais, et peut-être surtout, forme de l'instinct de conservation des meilleures parties de nous-mêmes, ce désir qu'on a toujours de ne pas avoir été déçu, la replaçant hors du reste de l'humanité dans laquelle la vue pure et simple de son corps me l'avait fait un instant confondre, je m'irritais en entendant dire autour de moi « Elle est mieux que Madame Sazera, que Mademoiselle Vinteuil », comme si elle leur eût été comparable. Et mes regards s'arrêtant à ses cheveux blonds, à ses yeux bleus, à la tache de son cou, et omettant les traits qui eussent pu me rappeler d'autres visages, je m'écriai devant ce croquis volontairement incomplet. Qu'elle est belle, quelle noblesse! Comme c'est bien une fière Guermantes, la descendante de Geneviève de Brabant que j'ai devant moi. Et l'attention avec laquelle j'éclairais son visage l'isolait tellement qu'aujourd'hui, si je repense à cette cérémonie, il m'est impossible de revoir une seule des personnes qui y assistaient sauf elle et le Suisse, qui répondit affirmativement quand je lui demandais si cette dame était bien Madame de Guermantes. Mais elle, je la revois, surtout au moment du défilé dans la sacristie qu'éclairait le soleil intermittent et chaud d'un jour de vent et d'orage, et dans laquelle Madame de Guermantes se trouvait au milieu de tous ces gens de Combray dont elle ne savait même pas les noms, mais dont l'infériorité proclamait trop sa suprématie pour qu'elle ne ressentît pas pour eux une sincère bienveillance, et auquel du reste elle espérait imposer davantage encore à force de bonne grâce et de simplicité. Aussi, ne pouvant émettre ces regards volontaires chargés d'une signification précise qu'on adresse à quelqu'un qu'on connaît, mais seulement laisser ses pensées distraites s'échapper incessamment devant elle en un flot de lumière bleue qu'elle ne pouvait contenir, elle ne voulait pas qu'il pût gêner, paraître dédaigner ces petites gens qu'il rencontrait au passage, qu'il atteignait à tout moment. Je revois encore au-dessus de sa cravate mauve, soyeuse et gonflée, le doux étonnement de ses yeux, auquel elle avait ajouté, sans oser le destiner à personne, mais pour que tous puissent en prendre leur part, un sourire un peu timide de suzeraine qui a l'air de s'excuser auprès de ses vassaux et de les aimer. Ce sourire tomba sur moi qui ne la quittait pas des yeux. Alors, me rappelant ce regard qu'elle avait laissé s'arrêter sur moi pendant la messe, bleu comme un rayon de soleil qui aurait traversé le vitrail de Gilbert le Mauvais, je me dis « Mais sans doute elle fait attention à moi. » Je crus que je lui plaisais, qu'elle penserait encore à moi quand elle aurait quitté l'église, qu'à cause de moi, elle serait peut-être triste le soir à Guermantes. Et aussitôt je l'aimais, car s'il peut quelquefois suffire pour que nous aimions une femme qu'elle nous regarde avec mépris comme j'avais cru qu'avait fait mademoiselle Swann, et que nous pensions qu'elle ne pourra jamais nous appartenir, quelquefois aussi il peut suffire qu'elle nous regarde avec bonté comme faisait madame de Guermantes, et que nous pensions qu'elle pourra nous appartenir.